Monsieur Hendricks. Madame Schwartz? Monsieur Hendricks. Madame Schwartz? Monsieur Hendricks. Ça va durer longtemps comme ça? Vous avez changé de cabinet? Non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon. Comment vont vos amis? Jésus-Christ notre Sauveur, Bitus dans le cul, la Vierge Marie et la Reine d'Angleterre. Si c'est pour se moquer de moi, Madame Schwartz, c'est pas la peine que je perde mon temps ici. Mais qui se moque de qui? Après tout le monde se moque de tout le monde, non? Il y a une différence entre se moquer du monde et être critique envers lui quand même. Ah bon? Expliquez-moi ça. Je vois pas très bien ce qu'il y a à expliquer. Se moquer, c'est être sûr de soi. C'est avoir une sorte de rejet, une attitude supérieure à ce qu'on moque. Critiquer, c'est plutôt poser des questions, considérer qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, selon notre histoire, nos relations, notre soumission. Mais à quoi êtes-vous donc soumis, monsieur Hendricks? À mon esprit critique déjà. Ça, c'est une soumission volontaire, acceptée par moi-même. Et puis, je me soumets aussi à mes rêves. Nager avec des dauphins. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, vous savez. Peut-être beaucoup moins facilement réalisables. Mais ce sont des rêves qui m'éclairent sur moi, qui me montrent qui je suis. C'est pas facile de savoir qui on est. C'est juste. C'est pas facile, non? C'est pas facile à cause de la solitude. Tant qu'on sait pas qui on est, on se sent tellement seul. Les rêves, ça aide à savoir qui on est. Et vous avez percé le secret alors? Vous savez qui vous êtes dorénavant? Non. Jusque sur notre lit de mort, jusque notre dernier souffle, on continue à chercher qui on est. On approfondit cette quête toute notre vie. Je prétends pas savoir exactement qui je suis. Mais je sais dans quelle direction faire mon enquête. Je sais quels rêves me nourrissent. Et c'est indiscret de vous demander de quel rêve il s'agit? Oui, c'est plutôt indiscret. En même temps, si je suis capable de vous dévoiler mon mal-être face aux films d'horreur que notre gouvernance sociétale finance à grands frais, je vois pas pourquoi je vous cacherais mes rêves rouges et noirs. Et vos rêves rouges et noirs vous ont extirpé de votre solitude? Je crois savoir que peu de gens rêvent en rouge et noir autour de nous. Je sais pas, parce que c'est une quête. Ça se découvre. Puis la solitude, ça signifie pas nécessairement être seul. Comment ça? On peut se sentir terriblement seul entouré de certaines personnes. Et à l'inverse, se sentir appartenir à un tout quand on sait qui on est et à qui on ressemble. Oui. On peut être seul physiquement, mais se sentir soutenu. Parce qu'on sait que d'autres yeux voient ce qu'on voit. Que d'autres larmes pleurent ce qu'on pleure. Que d'autres voix crient ce qu'on exècre. Que d'autres cœurs ont la même couleur que le sien. Le cœur rouge et noir. Tout le monde a le cœur rouge et noir. En êtes-vous certain? Oui. Et tant mieux si je me trompe. Tout le monde ne pense pas de la même manière, monsieur Hendricks. Ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Ce n'est pas vous qui parliez d'esprit critique il y a quelques instants? Vous qui exposiez la différence de point de vue selon les histoires et les relations propres à chacun? Et voilà maintenant que nous aurions tous le cœur de la même couleur? Oui. On a tous des instincts communs en termes de liberté, de bonheur, d'environnement. Tous les hommes ont le cœur de la même couleur. Et personne n'a de visage. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Je pense, oui. Mais vivons-nous seulement tous avec un cœur? Oui, bien sûr. L'homme ne vit pas sans cœur. En revanche, on peut vivre avec un cœur artificiel. L'homme sait faire ça. Un cœur artificiel, des œillères autour des yeux, un sac poubelle en guise d'estomac, une odeur corporelle sortie d'un flacon fabriqué en série,
Et une bite à la place du cerveau. Vous êtes grossière aujourd'hui, Madame Schwartz. Non. Je suis pourtant mesurée dans mes propos, hélas. Je tente de vous comprendre. Je tente de comprendre. Et vous avez compris? Oui. J'ai compris que je n'ai rien à faire ici. Mais alors pourquoi vous avez déménagé? Mais je parle pas de ça. Je voulais dire qu'un bon coup de ménage ne ferait pas de mal. Du ménage dans la vie? Bah oui, pas dans la salle d'attente. Se dépoussiérer les idées, s'aérer l'esprit, ouvrir les portes et les fenêtres. Pour faire un courant d'air? Oui. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas si compliqué. C'est douloureux peut-être. Mais c'est pas compliqué. C'est votre spécialité en plus, non? Comment ça? Ce qui se passe là-dedans. Faire le ménage dans sa tête. Je suis pas neurologue non plus. Et effectivement, le lavage de cerveau n'a rien d'exceptionnel. Vous avez des rêves, vous? Je ne sais plus. J'en ai sûrement eu, oui. Des rêves en noir et blanc. Des rêves cryptés aujourd'hui. Vous n'avez plus le décodeur? Je ne sais pas si je l'ai déjà eu. Vous l'avez bien pour les autres. Vous devriez le trouver pour vous sans trop de problème, non? C'est vous qui me dites ça? Vous savez bien que ce n'est pas si simple, monsieur Hendricks. Détruire un château de cartes, c'est pas bien compliqué. En revanche, bâtir une forteresse avec ses idées, ses émotions, ses sentiments, ses différences, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'on nous aide pas. On nous éduque pas pour ça. Ces forteresses sont pourtant importantes. Comme des îlots de résistance au milieu des châteaux de cartes. Pour souffler sur les châteaux de cartes. Pour lutter contre les châteaux de cartes. Contre nous-mêmes aussi. Quand j'étais petite, je regardais la lune, avec tous ces cratères qui dessinent des formes sur son fond blanc. Moi, ces formes, je croyais que c'était des pays, des continents. Et je croyais que la lune, c'était l'autre côté de la Terre. Je pensais naïvement que ces formes que je croyais voir, c'était l'Amérique. J'ai longtemps cru que la lune, c'était l'Amérique. Ça n'a jamais rien eu d'insensé pour moi, jusqu'à ce qu'on m'explique ce qu'était la lune. Et une fois qu'on vous a dit que la lune, c'était pas l'Amérique, Je me suis sentie conne. J'ai été très déçue. Et j'y repense à chaque fois que je regarde la lune aujourd'hui. et vous croyez toujours que c'est l'Amérique? Bien sûr que non. Mais j'aime me rappeler la sensation que j'éprouvais à cette époque, quand je regardais la lune. C'était une croyance solide dans ma tête d'enfant. Et au fond, ça n'avait aucun impact sur ma vie. Je me trompais, mais je m'en foutais. Je rêvais. Vous voulez dire que vous auriez aimé croire que la lune, c'était l'Amérique toute votre vie? À part passer pour une conne aux yeux des cons, je vois pas ce que ça aurait changé. Mais depuis qu'on m'a dit ce qu'était la sainte vérité scientifique, je ne peux plus croire que la Lune c'est l'Amérique. C'est important, la lune, quand même. Bien sûr qu'elle est essentielle. Mais savoir que ce n'est pas l'Amérique ne change rien à ce qu'elle a d'important. Vous me direz, c'est comme connaître la composition chimique de l'azote. Ou savoir le nombre de kilomètres entre les planètes. Ou le nombre de poils de cul d'une poule. On s'en fout de tout ça, en fait. Une poule n'a pas de poil au cul, monsieur Hendricks. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oui. Mais on s'en fout, non?
Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder, Madame Schwartz? Pas spécialement. Bon. Je vous propose de nous quitter. Au revoir, monsieur Hendricks. Merci. Et continuez à prendre soin de vous comme vous le faites. Au revoir, Madame Schwartz. Je vous ai menti, au fait. Hein? Les poules rouges et noires, elles, ont du poil au cul.